La justice française a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics. C'est l'affaire des biens mal acquis. Depuis que les juges s'intéressent à sa famille, Ali Bongo semble bouder Paris. Il investit désormais à Londres, dans le quartier huppé de Mayfair. Il ne nous a pas donné rendez-vous chez lui, dans sa maison, ici à l'image, acheté 30 millions d'euros, mais à une adresse mythique. Le studio Abbey Road, celui des Beatles. Drôle d'endroit pour rencontrer un chef d'État. Ce matin-là, Ali Bongo ne dirige pas son pays, mais un orchestre. Fini le funk, il fait désormais de la grande musique. Musicien, président de la République, c'est compatible? Oui, Vous allez tout faire? comme j'ai un petit peu quand même de temps libre, donc à ce moment-là, effectivement, je me consacre à la composition. D'autres écrivent, d'autres peignent, moi je compose. Pour son prochain album, Ali Bongo ne s'est pas contenté de louer le meilleur studio anglais. Il s'est aussi payé la crème des orchestres classiques, le London Symphony Orchestra. We really, again, really appreciate this session. This last number is based on, the fusion of different rhythm in our country, Gabon. We really wanted to put all that together, with you in the background. So thank you again. Coût total de cette journée avec 75 musiciens, plus de 35 000 euros. Pas sûr que les ventes de son disque lui remboursent ses frais. Qu'importe, le président est un esthète. Il a une autre passion, elle aussi coûteuse. Les belles voitures, comme son père. Au cours de son règne, Omar a accumulé des centaines de véhicules de luxe. En voici quelques-uns pris en photo discrètement par un employé du garage de la présidence gabonaise. À peine élu, Ali en fait acheter 29 de plus. Un journaliste, Julien Pain, a réussi à obtenir le bon de commande. Sur ce contrat d'achat de véhicules, on pouvait voir qu'il y avait des véhicules tous de grand luxe, de marques différentes, des Maybach, des BMW, des Rolls-Royce, les plus chers des Mercedes, et donc des véhicules qui pouvaient monter comme cette Maybach à 496 000 euros. Et au total, on arrive à presque 15 millions d'euros pour 29 voitures. Ali est dépensier. Heureusement, Sylvia, sa femme d'origine française, donne de son temps pour défendre la cause des plus démunis. Elle a créé la fondation Sylvia Bongo. Sur ces images, elle se met en scène au contact des Gabonais. Plaisir. Et moi donc, ça donne envie de revenir et une bonne énergie. Mais l'autre passion de Sylvia Bongo est le shopping. Place Vendôme. Tracfin, l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent, a mis sous surveillance la carte bleue de la première dame. En un an, Sylvia Bongo a dépensé 1 million d'euros à Paris, dont 132 000 euros chez le joaillier Van Cleef et 144 000 euros chez Hermès. Ce train de vie délirant finit par faire du bruit au pays. Alors en 2015, Ali Bongo va surprendre tout le monde avec un beau cadeau. Mes chers compatriotes, j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Cela veut concrètement dire
que tous les revenus tirés de ma part d'héritage qui me revient seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. 2 ans plus tard, Ali Bongo a cédé un terrain pour construire une école de musique, un palais pour le transformer en université. Mais sa fameuse fondation, nous l'avons cherchée dans tout Libreville, sans succès. Monsieur le Président, où est-elle donc cachée? Je suis dans la philosophie qui consiste à dire que ce qu'une main fait, l'autre l'ignore. Donc, je n'ai pas besoin de faire la publicité pour toutes les actions que je mène. On a cherché un petit peu, on ne trouve pas de site officiel, on se pose plein de questions. Est-ce que vous pourriez nous transmettre des documents pour bien comprendre ce que vous avez fait? Officiellement, il n'est pas encore créé. Officiellement, il n'est pas encore créé. Monsieur le Président, où est-elle donc cachée? Je suis dans la philosophie qui consiste à dire que ce qu'une main fait, l'autre l'ignore. Donc, je n'ai pas besoin de faire la publicité pour toutes les actions que je mène. On a cherché un petit peu, on ne trouve pas de site officiel, on se pose plein de questions. Est-ce que vous pourriez nous transmettre des documents pour bien comprendre ce que vous avez fait? Officiellement, il n'est pas encore créé. Officiellement, il n'est pas encore créé. Jeunesse des modestes. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage qui me revient seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. Ce qu'une main fait, l'autre l'ignore. Donc, je n'ai pas besoin de faire la publicité pour toutes les actions que je mène. On a cherché un petit peu, on ne trouve pas de site officiel, on se pose plein de questions. Est-ce que vous pourriez nous transmettre des documents pour bien comprendre ce que vous avez fait? Officiellement, il n'est pas encore créé. Officiellement, il n'est pas encore créé. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Excusez-moi, je suis très très malade, mais il fallait que je fasse ce live. Donc, merci de bien vouloir partager le live pour ceux qui sont connectés. Merci de bien vouloir partager le live. Mais surtout, merci de bien vouloir inviter les femmes. Parce que le live d'aujourd'hui parlera de femmes, uniquement de femmes. Donc, j'aimerais vraiment que tous ceux qui connaissent des femmes, tous ceux qui sont amis avec des femmes, que vous les invitiez à regarder ce live parce que ce live sera exclusivement dédié aux femmes, à la femme gabonaise, à la femme africaine. Donc, merci de bien vouloir partager ce live avec toutes les femmes que vous connaissez. Merci de bien vouloir être présent. Bonjour, grand frère Ghislain. Bonjour à tous ceux, magnifique. Bonjour à tous ceux qui sont là connectés. Vraiment désolé, j'aurais du mal à saluer tout le monde. J'ai du mal à respirer, j'ai mal à la poitrine. Donc, vraiment, ce live, je le fais avec beaucoup de difficultés. Donc, merci de bien vouloir partager le live, mais surtout, merci de bien vouloir inviter toutes les femmes que vous connaissez, car ce live est dédié exclusivement aux femmes. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes. Et merci de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Invitez toutes les femmes que vous connaissez. J'aimerais m'adresser exclusivement aux femmes. Et ce sera une bonne chose si les hommes sont là, mais uniquement d'abord les femmes. Voilà, donc merci de bien vouloir partager auprès de toutes les femmes que vous connaissez. Oh, donc, alors, je vous ai fait passer un extrait du fameux documentaire qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. C'est quand même paradoxal parce que c'est un documentaire qui est vieux d'un an, qui a déjà quasiment plus d'une année. Et aujourd'hui, ça fait couler l'encre parce que vous allez comprendre que les Bongos aiment quand leur turpitude et leur médiocrité passe aux oubliettes. Le fait de rappeler au peuple gabonais leurs bêtises, ils ne supportent pas cela. C'est la raison pour laquelle ils ont coupé la bande passante, suspendu la bande passante de France 2 au Gabon. Déjà, j'aimerais dire aux uns aux autres, je parle de ceux qui s'étonnent encore de l'attitude d'Ali Bongo, ou encore même je parle d'Ali Bongo et ceux qui le défendent,
que c'est la preuve suffisante que cet homme n'a rien d'un démocrate. Parce que suspendre la diffusion d'une chaîne de télévision parce que l'on a parlé, on n'a pas parlé du pouvoir d'Ali Bongo en tant que président, on a parlé d'Ali Bongo en tant qu'individu, on a parlé de la famille d'Ali Bongo. Ce sont des individus, ils doivent rendre des comptes à l'État. Alors, donc, il n'y a rien dans ce documentaire qui porte atteinte aux institutions de l'État. Alors, si effectivement on constate qu'il y a des actes qui portent atteinte aux institutions de l'État, par conséquent, sachant qu'Ali Bongo lui-même a accepté de prendre part à ce documentaire, sachant qu'Ali Bongo lui-même répond aux questions qui lui sont posées, sachant qu'Ali Bongo lui-même a chassé ses collaborateurs de la salle au cours de l'émission, par conséquent, s'il y a atteinte aux institutions de l'État, ça voudrait dire qu'Ali Bongo doit être mis aux arrêts. Parce qu'Ali Bongo a fait venir des gens qui ont mis atteinte aux institutions de l'État. Donc, si on doit suspendre France 2, si on doit suspendre des journaux privés gabonais, on doit mettre Ali Bongo aux arrêts pour trahison contre les institutions de l'État. C'est aussi évident que ça. Alors, en parlant de ça, j'aimerais dire ceci. Et là, je vais en venir au sujet. Il y a un proverbe fan qui dit « Beve bave, beve, bave. Beve bave, beve, bave. » Traduction littérale, ça veut tout simplement dire que ceux qui font, ceux qui doivent défaire, vont défaire. Donc, on ne peut pas dire que les femmes, dans le devenir du Gabon, dans le départ du Gabon, d'Ali Bongo du Gabon, soient mises à l'écart. Non. Je suis plus que convaincu que seule la femme gabonaise pourra enlever Ali Bongo au pouvoir, de la simple manière que c'est la femme gabonaise qui a mis Ali Bongo au pouvoir. C'est la femme gabonaise qui a fait du PDG cette machine de triche, de crime qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, seule la femme gabonaise pourra enlever Ali au pouvoir. Et le dire comme ça semble assez... vous allez me dire que, mais parfait, quand tu parles comme ça, ce n'est pas les femmes qui sont responsables. Ça n'a rien à voir avec la responsabilité. Ça a tout à voir avec la force. La femme gabonaise a plus de force que l'homme gabonais. Pas la femme gabonaise simplement, j'ai envie de dire la femme en un mot, a plus de force que les hommes. Le fait que l'on ait toujours eu l'impression de vouloir, ou encore l'envie de vouloir marginaliser la femme, l'envie de vouloir la mettre sur cette place d'éternelle assistante de l'homme, c'est une erreur. Et aujourd'hui, je tiens à appeler vraiment à tirer cette sonnette d'alarme, mais surtout à appeler les femmes à leur responsabilité. Pas pour dire qu'aujourd'hui on sollicite les femmes parce qu'on a besoin des femmes pour faire partir Ali Bongo, mais pour rééquilibrer cette société. Notre société est en parfaite décadence parce que la femme a démissionné, pas volontairement, notamment dans une société où la femme est réduite toujours au second rang, mais a démissionné de son rôle. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo. C'est une femme, c'est une Africaine. C'est la chef de l'opposition ougandaise. Il y a plein de ces vidéos sur YouTube, vous pourriez les regarder, vous pourriez les parcourir. Vous allez voir comment cette femme tient chaque fois qu'elle a l'occasion tête à la police ou encore aux forces de l'ordre ougandaises. C'est une femme, c'est la chef de l'opposition ougandaise. Mais j'aimerais montrer ici le courage que cette femme a, qui n'est pas étranger, qui n'est pas anonyme à celui que la femme gabonaise a. Ici, les femmes gabonaises pourront s'identifier à cela et vous pourrez comprendre à quel point, si vous voulez, vous pourriez marcher sur le pouvoir des Bongo. Alors, on va regarder ensemble cette femme. Ensuite, je reviendrai après vers vous. Allez, c'est parti.
Go away from me. Go away from me. Go away from me. This is not your home. What do you want from me? I'll let you go. What do you want? What else do you want? We are tired of you people. We are tired of you. You're tired of me. You cannot stop me. I'm not going to your home. Go away. I'm not going to your home. I've let you away. Can you go away? Nonsense. You are very silly. Say hello to everybody. I brought the Maserati out here. Omwaka oguwedde abasomesa mu ttendekero Makerere beediima nga bawakanya ekyokusasula omusaala omutono. Kino kyaleetera gavumenti okuggalawo ettendekero lino nga bw'ekola ku kunoonyereza ku kiviirako obujagalalo obutaggwa. Bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti okwali munnakibiina ki FDC Dr. Kizza Besigye sako ne Ingrid Tulinawe basalawo okubaako ebisolo byewawaayo bitundibwe mu kaweefube w'okusonda ssente ze baali bagamba tizakusasula basomesa. Ebintu ebyali bitwaliddwa okutundibwa mwe mwali ente eyali eweereddwayo Besigye sako ne sseddume w'embuzi eyali ereeteddwa Ingrid Tulinawe. Kati bukunuukiriza omwaka kasookedde poliisi ebowa sseddume w'embuzi eyali ereeteddwa Ingrid Tulinawe. Leero Ingrid abukeerezza nkokola okugenda ku poliisi y'e Makerere okununula embuzi eno. Bw'atuuseyo talonzalonzezza agenze butereevu ku nkondo kwebadde esibiddwa n'agisumulula. Agamba nti ensolo yeebonyeebonye ekimala nga kati ekiseera kibadde kya kuginunula mu kyayisa obuwambe. Tebagiyonja bulungi, tebagiriisa bulungi, ebadde awo esula mu nkuba, enkuba ng'egikuba. Bagitulugunyizza nnyo ekimala. Era n'asazeeyo nzize nginunule, era kati ngitwala. Ono bw'agijje ku poliisi ng'atuuse mu kkubo aginaanise ebiwero ebimyufu ku magulu gaayo ne mu bulago. Atubuulidde ensonga lwaki ajambazza bino. Era kino kitegeeza ekyo tewabeerawo akwata constitution ya Uganda, era n'embuzi yange tewabeerawo agikwatako. Nga yeeyongerayo ne sseddume w'embuzi eno, poliisi emusazeeko n'emulagira okugizzaayo gy'agijje. Wano wabaddewo akanyoolagano ssaako okuwanyisiganya ebisongo. The thing is, we have kept it for over 6 months. The thing is, why have you kept it? Leave it here, they hand it to you. You have a case to answer. Which case? You get stole my vote. You stole my vote. How can you come and you don't touch a woman. Men don't touch women. Men don't touch women. For me, I've arrested thieves and you are just... You are a thief. Where's the thief? Give me my vote. Madam, come and get it from me. I'm a police officer. Are you a police officer? Are you a police officer? No, are you a police officer? Are you a police officer? No. I said police officer. Are you a police officer? Is that there a man? Is that there? Is that there? Is that there? Are you a police officer? Musinzizza amaanyi era embuzi bakizizza ku nkondo kwebadde. Ingrid atiisatiisizza okukuba poliisi mu mbuga z'amateeka. Ngenda mu kooti wandibuuzizza, ngenda mu kooti okubawaabira kubanga babba embuzi yange. Ebintu ebiramu ente, tugamba amatooke, embuzi n'ebirala
okusinziira ku poliisi ebizibiti tebirina kumala bbanga ddene nga biri ku poliisi. biba byabannannyini byo era basobola okubinonawo era tulambikibwa bulungi ngeri ki wadde bamulemesezza eno naye agamba nti si wakussa mukono okuggyako ng'agiggyeeyo. Gerard Lwima, NTV Akawungeezi. You have to tell me the reasons why you are arresting me in such a way, in such a manner. What have I done, you people? This was Ingrid Trinawe, FDC's Women's League leader in the rebranded colors of the New Pressure Group, For God and My Country, or simply 4GC. But the police were here to show her their rebranding would not change the way the police would deal with them. And it could even get more crude. Take a look. A male police officer going for Turinawe's breast to force her out of the car. Officer going for Turinawe's breast to force her. A male police officer going for Turinawe. Look. And it could even get more crude. Take a look. A male police officer going for Turinawe's breast to force her out of the car. Then a fellow policeman cautions him, but he ignores and punches her. He doesn't want to let go yet, despite what seems like Ingrid's disgusted reaction. She was then overpowered and pushed into the police van. Ingrid was whisked off to Kawempa police station and released shortly after the intervention of the Lord Mayor, Erias Lukwago. All the arms were twisted, they were folded, they were squeezed, the breasts are bringing blood because of the squeezing. So I'm in a lot of pain. The activists had rebranded after the Attorney General's criminalization of all FOC activities. We are gathered here as Ugandans, promote the Ugandan motto. I invite him to ban it, then he finally bans himself. And the opposition activists are not oblivious to the fact that the Attorney General's ban covers even the new groups to be formed. We are going to the Constitutional Court to challenge the provisions of Section 56 and 57 in the Penal Code. Hilary Hisiga, in. Voilà, merci pour ceux qui ont suivi ces quelques... Oh, merde. Putain, j'ai mal. Ouf. Merci pour ceux qui ont suivi ces images. Vous allez constater vous-même avec moi le niveau de courage, non seulement de courage, mais de détermination que fait preuve cette femme. Mais surtout aussi le niveau de lâcheté que font preuve les hommes qui essaient d'empêcher la voix de la liberté de s'exprimer. Et vous allez constater que c'est une femme. Ce n'est pas un homme. C'est bel et bien une femme.
Et malgré toutes les tentatives d'intimidation, les interdictions à sortir de chez elle, tout ce qu'ils ont eu à mettre en place pour l'empêcher de pouvoir s'exprimer, pour l'empêcher de pouvoir se déplacer, cette femme a toujours tenu tête à la police. Elle n'a jamais été armée et avec elle, il n'y a jamais eu des foules pour l'assister ou pour l'encourager. Certes, ils étaient là, mais elle a toujours été seule. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'une femme comme celle-là, imaginez-vous qu'il y ait une centaine de femmes comme cette femme-là. Je parle du Gabon, je parle de l'Ouganda. Croyez-vous pas que ces femmes-là pourront réellement insuffler une véritable révolution dans le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui? Ce que je cherche à faire comprendre aux gens, c'est que je suis contre toute personne qui pense que la femme doit être réduite au second plan. Je suis pour que les gens comprennent ceci. C'est la femme qui a fait le système Bongo. C'est la femme qui fait sa force et c'est la femme qui a le pouvoir de le défaire. Pas parce que elle est dans les groupes de Kunabili. Non, la femme peut être revalorisée sur des valeurs aussi nobles que celles pour lesquelles les hommes aujourd'hui se battent. Donc c'est vraiment un hommage aux femmes. Et j'aimerais vraiment, vraiment que l'on fasse savoir aux femmes, mais surtout que l'on leur donne la place qui leur revient de droit dans ce combat. Donc ça, c'est ce que je voulais faire passer aux femmes comme message. Maintenant, je vais parler des activistes. Des activistes comme moi, des activistes à travers le Gabon, à travers le monde, la diaspora. J'aimerais vous dire ceci. Excusez-moi, j'ai très très mal. Oh putain. Oh fuck. Oh. J'aimerais vous dire ceci. J'aimerais vous dire que ce que vous devez comprendre, c'est que si Ali Bongo ne quitte pas le pouvoir, sachez que l'échec que nous allons essuyer est tout aussi semblable à l'échec qu'Ali Bongo essuie aujourd'hui après 9 ans à la tête de l'État, à la tête de l'État gabonais. Donc, comprenez par là que vous allez me dire que oui, le peuple gabonais ne se lève pas. Le peuple gabonais ne se lève pas. Par conséquent, nous passons à nos activités personnelles. Par conséquent, nous passons à nos vies privées. Par conséquent, nous passons à ce que nous faisons de mieux. Mais sachez une chose. Si ce peuple doit se lever, c'est parce que nous, en tant qu'activistes, nous nous sommes engagés à le lever. Si ce peuple ne se lève pas, cela voudrait simplement dire que nous avons échoué en tant qu'activistes. Et notre échec, nous serons seuls responsables de cet échec. Seuls responsables. Le peuple en rien ne sera responsable s'il ne s'est pas levé. Ce sera nous les activistes qui serons responsables si ce peuple venait à ne pas se lever. Ce que vous deviez comprendre, c'est que Ali Bongo a pris le pouvoir en 2009. Il a promis de goudronner des routes, de construire des écoles, d'améliorer le secteur social de notre pays. Et il a brièvement échoué dans ses promesses. Ali Bongo, comparé à nous, nous avons aussi pris la responsabilité de nous lever comme des donneurs d'alerte, comme des éducateurs, comme des porte-voix pour ce peuple. Et notre mission est tout simplement de le soulever, de le réveiller, de le permettre de prendre conscience du moment qui est si grave parce qu'ils sont en train de perdre leur pays. Si ce peuple ne se lève pas, parce que nous aurons fait 5, 6, 7 vidéos par jour, ça voudrait dire que nous n'avons pas trouvé la solution nécessaire ou adaptée à pouvoir permettre à ce que ce peuple se lève. Si ce peuple ne prend pas son avenir en main avec tous les activistes que nous sommes, ça voudrait tout simplement dire que nous, activistes, nous avons échoué à cette tâche.
nous ne pourrons pas aller nous en prendre à ce peuple, non. Nous avons pris la responsabilité de devenir des donneurs d'alerte, de devenir le porte-parole de ce peuple. C'est à nous de convaincre ce peuple de prendre conscience. C'est à nous de lever ce peuple. Si nous n'arrivons pas à le faire, l'échec, nous serons seuls responsables. Si nous n'arrivons pas à le faire, ça ne servira à rien de pouvoir reprocher à Ali Bongo d'être ce qu'il est, parce que Ali Bongo aurait échoué pour son mandat de 9 ans. Nous aurons échoué pour notre prise de responsabilité depuis déjà 2 ans. Depuis déjà 2 ans. Que toutes les personnes qui vont se tourner dans l'idée, oh oui, voilà, la situation est telle qu'elle est, le peuple gabonais ne veut pas se lever, ils vont dans les concerts, ça veut simplement dire que nous n'avons pas trouvé le moyen idéal pour l'inciter à se lever. Ne pensez pas que les vidéos que nous faisons, ça devrait suffire à faire en sorte que ce peuple se lève. Ne nous suffisons pas aux actions que nous menons qui suffiront à faire en sorte que ce peuple se lève. Il nous faut une solution adaptée, et tant que nous n'avons pas trouvé cette solution adaptée, nous devrons continuer à nous battre, nous devons continuer à lutter, nous devons continuer à mobiliser, nous devons continuer à sensibiliser ce peuple. Tant que nous n'avons pas atteint ces objectifs, nous ne devrons pas baisser les bras. Si nous baissons les bras en disant que oui, Ali Bongo, le peuple gabonais est toujours en train d'aller au concert d'Ali Bongo, c'est comme lorsqu'Ali Bongo dit que ce n'est pas de sa faute si son mandat était un véritable fiasco. C'est la même chose. C'est la raison pour laquelle je vous demande tout simplement de continuer à vous battre, mais surtout de trouver une solution adaptée à ce que ce peuple puisse se lever. C'est aussi simple et aussi évident que ça. Il n'y aura pas d'autre solution pour pouvoir nous en sortir. Il n'y aura pas d'autre solution pour pouvoir emmener ce peuple à prendre conscience. Et l'échec, nous serons seuls responsables. Le peuple ne sera pas responsable. Nous avons pris des engagements, à nous d'assumer nos engagements jusqu'au bout. Quant à ceux-là qui ont déjà abandonné et trouvent des voies et des moyens pour rentrer au pays, pour négocier leur retour au pays, pour négocier leur entrée au gouvernement, pour aller au législatif, ceux-là, ce sont des échoués. Ils ont déjà brillamment échoué. N'en faisons pas une raison, n'en faisons pas une référence. Arrêtez-moi ce discours-là, oui, comme ceux-là ils partent, pourquoi moi je vais continuer avec un peuple qui ne se lève pas? Donc moi aussi je vais partir, laissez ça. L'échec sera total pour vous et seul vous serez responsable. Ceux qui vous diront que non, on a fait ce qu'on a pu, le peuple ne s'est pas lavé, c'est faux. Nous avons pris une responsabilité, personne ne nous envoie à devenir des activistes. Alors à nous d'assumer notre responsabilité. Tout comme personne ne demande à Ali Bongo d'aller se présenter aux élections présidentielles. C'est à lui d'assumer ses responsabilités. Notre responsabilité est de pouvoir emmener ce peuple à se lever. Et c'est pour ce dont nous devons tous nous mobiliser. Donc, c'était le message que j'avais à faire passer aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop long. Donc, 2 choses récapitulatives. On a besoin des femmes dans le combat dans lequel nous sommes. Seule la femme fera partir Ali Bongo. C'est seule la femme pourra permettre à ce que cette révolution puisse prendre forme. C'est la femme qui a fait le système Bongo. C'est la femme qui va le défaire. Ça ne veut pas dire par là que les hommes ne servent à rien. Non. Nous les hommes, nous sommes là pour les encadrer. Nous sommes là pour les encadrer, non pas pour les commander. Les hommes ne sont pas là pour les commander. Nous sommes là pour les encadrer. Parce qu'après tout, le pouvoir, c'est la femme qui le détient. Merci pour ceux qui ont suivi ce live. Merci pour ceux qui le partageront. Mais surtout, merci pour ceux qui prendront conscience. Donc, on va se quitter en terminant juste la petite partie, en revenant juste à la petite partie sur Ali Bongo où il comme toujours, une partie qui m'a trop amusé. Je l'écoute maintenant comme refrain générique. 2 ans plus tard, Ali Bongo a cédé un terrain pour construire une école de musique, un palais pour le transformer en université,
Mais sa fameuse fondation, nous l'avons cherchée dans tout Libreville, sans succès. Monsieur le Président, où est-elle donc cachée? Je suis dans la philosophie qui consiste à dire que ce qu'une main fait, l'autre l'ignore. Donc, je n'ai pas besoin de faire la publicité pour toutes les actions que je mène. Nous, on a cherché un petit peu, on ne trouve pas de site officiel, on se pose plein de questions. Est-ce que vous pourriez nous transmettre des documents pour bien comprendre ce que vous avez fait? Officiellement, il n'est pas encore créé. Officiellement, il n'est pas encore créé. Et au niveau des transferts, alors, vous avez déjà transféré combien d'argent? Mais je trouve c'est un peu délicat comme la question que vous me posez là, parce que moi j'ai déjà transféré un certain nombre de biens dont je dispose. Le reste sera mis dans le cadre de cette fondation-là. Mais vous allez vraiment le faire? Bien, vous savez, ces questions de succession, ça prend beaucoup de temps. Donc ce n'est pas moi qui fixe ce calendrier-là. Nous n'avons pas encore totalement clôturé. Vous avez vu le mensonge? Voilà un menteur. Allez, passez une excellente journée. Ciao.